Bonjour, nous commençons dans cette vidéo la partie de ce MOOC consacrée aux probabilités. Qu'est-ce que faire des probabilités? En un mot, c'est une tentative d'analyser rigoureusement des phénomènes aléatoires et de quantifier la vraisemblance de certains événements en leur affectant une probabilité. On analysera des expériences aléatoires qui se concrétisent par exemple par le fait qu'un client fasse défaut, par le nombre de clics sur une page web, le volume d'achat d'un produit, en bref, toute situation dont le résultat est incertain. L'objectif est de vous rappeler les notions fondamentales qui permettent de bien comprendre les méthodes de statistique et de machine learning pour l'analyse de données. Comme dans le cours d'algèbre, je suppose que vous avez déjà suivi des cours de probabilité à un moment ou à un autre de votre parcours. Cette session doit vous permettre de vérifier que vous n'avez pas oublié les bases, ou alors, si certaines notions vous paraissent trop lointaines, d'identifier les points à travailler. Vous pourrez vous baser pour cela sur n'importe quel ouvrage introductif de probabilité. Par exemple, celui de Sheldon Ross, Initiation aux probabilités, ou la première partie du livre de Gilbert Saporta, Probabilité, analyse de données et statistiques. Le programme est limité à l'essentiel. Les probabilités discrètes, les variables aléatoires discrètes et continues. Nous commençons aujourd'hui par les probabilités discrètes. Il nous faut du vocabulaire pour formaliser l'aléatoire. On appelle univers ou ensemble fondamental l'ensemble de toutes les issues possibles de l'expérience. On le note généralement grand oméga. Cet ensemble est constitué d'éléments, les petits oméga. Chaque petit oméga représente un état de l'univers, au sens où l'issue de l'expérience est entièrement connue dès lors qu'on connaît petit oméga. Autrement dit, petit oméga est une issue possible de l'expérience, et on l'appelle réalisation élémentaire. Par exemple, dans l'expérience consistant à faire jouer au dé deux adversaires, on peut choisir comme univers l'ensemble des paires I, J représentant le dé obtenu par chaque joueur, avec I et J des entiers entre 1 et 6. On pourrait imaginer des univers oméga beaucoup plus vastes, comme l'ensemble des conditions inconnues de l'expérience qui déterminent son résultat. Par exemple, la température, la rugosité de la table, etc. Les objets qui vont nous intéresser en calcul des probabilités sont appelés des événements. Intuitivement, un événement est un résumé observable d'une issue possible de l'expérience. Mathématiquement, un événement sera toujours une partie de oméga, c'est-à-dire un sous-ensemble de oméga. On donnera une définition plus précise dans la suite. Donnons d'abord un exemple. Le premier joueur est intéressé par le fait de gagner ou de perdre, pas forcément par les dés obtenus. L'événement A correspondant à la défaite du premier joueur est un sous-ensemble de oméga, on dit aussi une partie de oméga. C'est l'ensemble des paires I-J, tel que I est plus petit que J. À l'issue de l'expérience, on dit que A est réalisé si le petit oméga particulier qui a été tiré appartient à A. Un autre exemple important, l'ensemble vide. L'ensemble vide est le sous-ensemble de oméga qui ne contient aucun élément. C'est bien un événement en tant que sous-ensemble de oméga. On appelle cet événement événement impossible car, à l'issue de l'expérience, petit oméga ne peut pas appartenir à l'ensemble vide. À l'opposé, grand oméga lui-même est un événement. C'est l'événement dit certain. Rappelons quelques notations et règles de calcul avec les ensembles. L'union de deux ensembles A et B, on dit aussi A union B, et on note A grand U B, est l'ensemble des petits oméga qui sont dans A ou dans B. A union B est la réunion des deux ensembles, c'est-à-dire sur la figure la plus à gauche, les trois régions, rose, bleu et violette. L'intersection de A et B, on dira souvent A inter B, est l'ensemble des oméga qui sont à la fois dans A et dans B. On la note avec le signe de l'union renversé. A inter B est représenté en violet sur la deuxième figure. Le complémentaire d'un ensemble A, sous-entendu le complémentaire dans oméga, est l'ensemble des petits oméga qui ne sont pas dans A. On le note A exposant petit c. C'est la région grise de la troisième figure. Enfin, le complémentaire de A dans B est l'ensemble des petits oméga qui sont dans B mais pas dans A. En résumé, c'est l'intersection de B avec le complémentaire de A. Sur la dernière figure à droite, c'est la région bleue. L'intersection est distributive par rapport à l'union, c'est-à-dire A inter parenthèse B union C égale A inter B union A inter C.
Remarquez que c'est le même rapport qu'entre la multiplication et l'addition. Enfin, les lois de Morgan sont des règles de logique. Non A ou B équivaut à non A et non B. D'autre part, non A et B équivaut à non A ou non B. Dans un premier temps, on va supposer que l'univers oméga de l'expérience est dénombrable, c'est-à-dire qu'on peut l'indexer par une partie des antinaturels qu'on note n. Autrement dit, on suppose qu'on peut numéroter les éléments de oméga sans redondance. Par exemple, les ensembles finis sont dénombrables. Évidemment, grand N lui-même est dénombrable, et c'est aussi le cas des entiers pairs, des rationnels ou des produits d'ensembles dénombrables. En revanche, la droite réelle grand R n'est pas dénombrable. On note P ronde de oméga l'ensemble de toutes les sous-parties de oméga. Attention, chaque élément de P ronde de oméga est un sous-ensemble de oméga. Par exemple, si grand oméga est l'ensemble 0, 1, les éléments de P ronde de oméga sont l'ensemble vide, le singleton 0, le singleton 1 et la paire 0, 1. Pour un ensemble fini, on note card pour le cardinal de l'ensemble, c'est-à-dire son nombre d'éléments, sa taille. Si oméga est de taille n, alors P ronde de oméga contient 2 puissance n éléments. Dans un cadre probabiliste général, on considérera comme des événements seulement un certain type de sous-ensemble de oméga. On va noter grand A l'ensemble de tous les événements qu'on appelle des événements. Avec ces notations, on a nécessairement grand A inclus dans P de oméga, puisque les événements sont des parties de oméga. Théoriquement, si grand oméga est continu, c'est-à-dire non discret, il faut faire attention à la manière de définir grand A, sans quoi on aboutit à des paradoxes. Ceci dépasse largement le cadre de ce cours. Dans notre cas, où oméga est discret, tout s'arrange. On peut choisir tout simplement grand A égale P de oméga. Autrement dit, sur un univers discret, toutes les parties de oméga sont considérées comme des événements. Pour bien comprendre la définition précise d'une probabilité, qu'on va donner juste après, on a besoin de comprendre le sens des notations somme infinie dénombrable et union infinie. Si on se donne une suite de réels positifs AI, on peut définir la somme des AI, pour I appartenant à grand N, comme la limite, lorsque petit n tend vers l'infini, des sommes partielles de 1 à n. Bien sûr, si les AI sont trop gros, la somme peut être infinie. Elle peut aussi être finie avec des AI qui sont tous positifs. Par exemple, la somme des 1 sur 2 puissance i est finie. On dit alors que la suite des AI est sommable. On va aussi rencontrer des unions infinies. Dire que petit oméga appartient à l'union infinie des AI, c'est dire qu'il existe un certain i tel que oméga appartient à AI. On a maintenant tous les outils pour donner une définition précise d'une probabilité sur un univers discret oméga. Une probabilité est une fonction définie sur l'ensemble grand A des événements, donc sur les sous-ensembles de oméga, et à valeur dans l'intervalle 0,1. Cette fonction doit vérifier les deux propriétés suivantes. Premièrement, P de l'univers entier égale 1. Deuxièmement, pour des événements AI où I appartient à n, qui sont disjoints, c'est-à-dire AI interagit égale l'ensemble vide pour chaque paire IJ, alors la probabilité de l'union des AI est la somme infinie des probabilités de chacun des AI. Ceci sera encore vrai pour des familles finies d'événements en prenant AI égale l'ensemble vide à partir d'un certain rang. Par exemple, sur un univers fini, on peut vérifier que la fonction d'ensemble qui associe à chaque ensemble le quotient de son cardinal par le cardinal de oméga est une probabilité. C'est la probabilité uniforme. On appelle, une fois qu'on s'est donné un grand oméga et une probabilité P, espace probabilisé, la donnée de l'univers, la classe des événements et la probabilité. En partant seulement de la définition donnée au slide précédent, on retrouve toutes les propriétés usuelles du calcul des probabilités. Les preuves sont élémentaires, elles tiennent chacune sur une ligne qui commence par une étoile. La probabilité de l'ensemble vide est toujours 0. En sommant les probabilités d'un ensemble et de son complémentaire, on doit trouver 1. Si A est un sous-ensemble de B, alors sa probabilité est plus petite que celle de B. Enfin, pour deux ensembles A et B quelconques, pas forcément disjoints, la probabilité de A union B est la probabilité de A plus celle de B moins la quantité qu'on a comptée deux fois, c'est-à-dire la probabilité de A inter B.
Prenez le temps de bien comprendre l'épreuve à titre d'exercice avant de passer à la suite. On a donné une définition minimaliste d'une probabilité, mais en pratique, que doit-on savoir sur P pour la connaître entièrement, c'est-à-dire pour pouvoir calculer P de A quel que soit l'événement A? On peut numéroter les éléments petit oméga. On suppose qu'on connaît les probabilités des singletons oméga i, qu'on va noter PI. Remarquez que les singletons sont des ensembles, on a donc bien le droit d'écrire P du singleton oméga i. Attention, puisque les singletons sont disjoints et que leur union est oméga tout entier, les PI doivent vérifier somme des PI égale 1. Alors, peut-on calculer la probabilité d'un événement quelconque A? Réponse oui. En effet, A est l'union disjointe des singletons oméga i pour les oméga i qui appartiennent à A. Le terme union disjointe signifie que les ensembles qui la composent sont disjoints. Donc, P de A égale la somme des P de oméga i pour les oméga i qui sont dans A. En conclusion, une probabilité sur un univers discret est entièrement déterminée par les probabilités des singletons petit oméga i. Voici un exemple. Prenons oméga égale les entiers strictement positifs et fixons PI égale P du singleton i égale à 2 puissance moins i. On peut montrer que cela correspond à la probabilité que, dans une série de tirages à pile ou face, le premier pile se produise au ième lancé. On va l'admettre ici. Avec ces probabilités, on a bien somme des PI égale 1, donc d'après le slide précédent, on doit pouvoir calculer P de A pour tout événement A. Vérifions-le sur un exemple. Soit A, l'événement, le premier pile arrive avant le troisième coup inclus. Alors P de A égale P de l'ensemble 1, 2, 3 égale P1 plus P2 plus P3, c'est-à-dire 7 sur 8. De même, on peut calculer la probabilité de l'événement grand B, défini par on obtient pile seulement après le quatrième coup, en remarquant par exemple que B est le complémentaire de A. Donc P de B égale 1 moins P de A égale 1 huitième. Abordons maintenant une notion très importante des probabilités, le conditionnement. Commençons par un exemple. Pour dépister une maladie, on dispose d'un test médical. Chaque patient peut être malade ou sain et être testé positif ou négatif. L'univers oméga a donc ici 4 éléments qui correspondent chacun à une combinaison possible. On suppose qu'on connaît les probabilités de chaque singleton oméga, c'est-à-dire de chaque combinaison. Par exemple, après avoir réalisé l'expérience sur une population représentative. Les probabilités de chaque combinaison se répartissent dans un tableau à double entrée à 4 cases. Remarquez que la somme des cases vaut bien 1. Question. Un nouveau patient est testé positif. Quelle est la probabilité qu'il soit malade? Pour répondre, nous avons besoin de définir la probabilité conditionnelle. Soit grand B, un événement de probabilité non nulle. Dans l'exemple, c'est être testé positif. On a besoin de définir une nouvelle probabilité, sachant que B est réalisé. On la note P de quelque chose, barre verticale, B. Elle doit décrire la vraisemblance de A, sachant que B est réalisé, c'est-à-dire, réfléchissez-y, de A inter B. On doit aussi avoir le fait que P de B sachant B égale 1, car si B est réalisé, alors B est réalisé. On pose donc, comme définition de la probabilité conditionnelle, P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. C'est une définition. Vérifiez qu'on a alors bien P de B sachant B égale 1. À titre d'exercice, résolvez le problème du test médical posé au slide précédent. Vérifiez que vous obtenez P de malade sachant positif égale 8 sur 10. Nous abordons la dernière notion de cette session, l'indépendance entre événements. Intuitivement, dire que deux événements A et B sont indépendants, c'est dire que B n'apporte aucune information sur A. Autrement dit, P de A sachant B égale P de A, à condition que P de B soit non nul. Pour éviter d'avoir à vérifier que P de B est non nul, on adopte la définition suivante. On dit que A et B sont indépendants si P de A inter B égale P de A fois P de B. Si cette propriété est vérifiée, on a bien P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B, par définition de la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire P de A sachant B égale P de A fois P de B sur P de B égale P de A. Maintenant, pour une famille de plusieurs événements, A1, A2 jusqu'à AN, on dit que les AI sont indépendants si, pour toute sous-famille AI1, AI2 jusqu'à AIK,
avec I1, IK un sous-ensemble de 1n, c'est-à-dire pour toute sous-famille, la probabilité de l'intersection des AIJ, c'est-à-dire de AI1 jusqu'à AIK, est le produit des probabilités. Attention, cette propriété doit être vraie pour toute sous-famille. Il ne suffit pas de la vérifier sur la famille totale. Vérifiez-le sur le contre-exemple suivant pour un jeu de dés équilibré. Nous avons vu les définitions indispensables et les principales propriétés des probabilités discrètes. Dans la prochaine vidéo, nous utiliserons ces principes avec des variables aléatoires discrètes.